Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice sur les valeurs absolues niveau seconde. On va donc devoir compléter le tableau suivant. Donc première colonne des inégalités avec les valeurs absolues, comme on peut avoir ici. Deuxième colonne des inégalités avec des distances cette fois-ci. Troisième colonne, c'est une droite graduée à compléter. Et enfin, quatrième colonne, c'est l'ensemble solution sous forme d'intervalle. Je vous laisse mettre pause pour essayer de compléter ce tableau et on corrige ensemble. Pour la première ligne, on va commencer par faire la droite graduée. Ça va peut-être vous aider à voir un petit peu ce qui se passe. L'ensemble solution est donc moins 5, 4 avec moins 5 exclu et 4 exclu aussi. On a donc quelque chose comme ceci, moins 5 de ce côté-là exclu et 4 de ce côté-là exclu. Notre ensemble solution est donc cet ensemble-ci. Pour connaître quelle est l'inégalité avec la distance ou avec la valeur absolue, je dois chercher le centre de mon intervalle, c'est-à-dire l'abscisse qu'il y a au milieu de moins 5 et 4. Donc pour ça, il existe une petite formule. Le milieu d'un intervalle AB, donc c'est A plus B divisé par 2, c'est finalement le calcul de la moyenne entre deux valeurs. Donc moins 5 plus 4, ça nous donne moins 1. Si on divise par 2, ça nous fait moins 1,5. Donc déjà, nous avons notre centre qui est moins 1,5. Et ensuite, nous avons besoin de notre rayon. Le rayon, on le retrouve du coup ici et là. Pour faire le rayon, du coup, on va prendre la distance totale qu'on a entre A et B. Donc on va faire B moins A pour trouver la distance AB. Donc ici 4 moins 5, soit 4 plus 5 qui me donne 9, et on divise par 2. Donc finalement, on a bien un rayon de 4,5. Je peux le vérifier. Si j'ajoute à moins 0,5, 4,5, j'obtiens bien 4. Et si j'ajoute à moins 5, 4,5, j'arrive bien sur moins 0,5. Donc finalement, notre ensemble comprend tous les points qu'il y a à moins de 4,5 de notre centre, moins 1,5. Donc on dira que l'on cherche x, pour lequel la distance entre x et moins 0,5 est strictement inférieure à 4,5. Et pour la valeur absolue, nous faisons x moins notre centre, donc moins 0,5, ce qui nous donne x plus 0,5, et cette valeur absolue doit être strictement inférieure à 4,5. Maintenant, nous avons l'inégalité avec la distance. Donc nous savons que la distance entre x et 3 doit être strictement inférieure à 3. Donc là, pour la valeur absolue, c'est plutôt simple du coup. C'est la valeur absolue de x moins 3 qui doit être strictement inférieure à 3. Donc je vous ai noté ici le petit rappel, ça peut vous aider. La distance entre A et B, c'est bien la valeur absolue de la différence de A et B. Donc la distance AB est égale à la valeur absolue de A moins B. Donc c'est exactement ce que l'on applique en fait ici. Maintenant, il nous faut le dessiner sur notre droite. Nous avons donc 3 qui est notre centre et on sait que le rayon du coup va être 3 aussi. Donc on doit faire un saut de 3 de ce côté-là et un saut de 3 de ce côté-là. Finalement, 3 moins 3 du coup ça nous donne 0. Là on a bien fait un bond de 3 pour aller de 0 à 3. Puis ensuite 3 plus 3 ça nous donne 6. Et comme nous voulons que la distance entre x et 3 soit plus petite que 3, nous allons prendre du coup tous les nombres qu'il y a dans cet ensemble-ci, entre 0 et 6, qui sont exclus. On a bien ici une inégalité stricte. Donc on ne prend pas en compte les valeurs aux bornes. Elles sont à l'extérieur de notre intervalle, donc on va bien mettre des crochets ouverts. Ouverts pour dire qu'on éjecte ces valeurs, on ne les prend pas en compte dans l'intervalle. Et donc finalement, on obtient du coup l'ensemble solution suivant, S égale 0,6. Pour le prochain, du coup, c'est le même principe que précédemment, sauf que cette fois-ci, c'est la distance que l'on veut. On va simplement regarder du coup notre petite formule. Et donc du coup, quand on fait la valeur absolue de x moins 4, on cherche en fait la distance entre x et 4. Et donc cette distance-là devra bien être strictement supérieure à 3. On va placer tout ça sur notre droite. Nous avons donc le 4 au milieu, c'est notre centre. Et on veut une distance supérieure ou égale à 3. Donc on va visualiser où est-ce que l'on a la distance égale à 3. Donc on ajoute 3 de ce côté-ci et on enlève 3 par ici. Hop. Si je fais 4 moins 3, donc ça me donne 1. 4 plus 3, ça me donne 7. Et moi, je veux une distance qui soit supérieure à 3. Donc en fait, là, je vais prendre les valeurs qui sont à l'extérieur de l'intervalle que j'ai trouvé. Si j'avais pris par exemple ce point-là, il est bien à une distance plus petite que 3 de 4. Donc il ne convient pas. Ici, par contre, si je prends par exemple 0, il est bien à une distance 4
de 4. Et ça, du coup, ça convient. Je veux bien une distance supérieure à 3. Et donc cet ensemble-là, qui est à l'extérieur du coup de ce que j'ai dessiné, on va le noter avec une union. Effectivement, là, on a un intervalle qui est scindé. Il y a une cassure dans notre intervalle. Donc on va prendre tous les éléments qu'il y a de moins l'infini jusqu'à 1, qui est exclu, parce que nous, on va être strictement supérieur à 3. Et après, tous les éléments qu'il y a entre 7 et plus l'infini. Donc voilà finalement comment on le note. Moins l'infini 1 exclu partout, union 7 plus l'infini exclu partout. Je rappelle que l'infini, on ne peut jamais l'atteindre, c'est pourquoi on a des crochets ouverts. Pour le suivant, c'est exactement pareil que la deuxième ligne. La distance entre x et 5 s'écrit en fait la valeur absolue de x moins 5, et elle doit être supérieure ou égale à 3. Donc je place mon centre qui est 5, et je veux que la distance, du coup, soit supérieure ou égale à 3. Hop. 5 moins 3, ça me donne 2. 5 plus 3, ça me donne 8. Je veux être supérieur, hop, mais supérieur ou égal. Donc là, je prends bien en compte le 2 et le 8. J'obtiens donc quelque chose de très similaire au précédent. Cependant, du coup, les valeurs aux bornes, donc en 2 et 8, sont incluses. Je n'inclus pas l'infini parce qu'on ne peut toujours pas l'atteindre, mais j'inclus bien 2 et 8, parce qu'en 2 et 8, je suis à une distance égale à 3 de 5, et c'est bien compris dans mes conditions. Le suivant, c'est la même méthode que le premier. On commence donc par faire notre intervalle sur la droite. On a donc 2 et 10. Et on va devoir chercher du coup le centre de cet intervalle. Donc 2 plus 10, ça donne 12. Divisé par 2, ça me donne 6. Le centre est donc 6. Et ensuite, on constate facilement que le rayon va être de 4. Donc si je voulais le retrouver par le calcul, il aurait fallu faire 10 moins 2, qui me donne 8, divisé par 2, 4. Mais sinon, on voit très bien que pour aller de 2 à 6, on ajoute 4. Pour aller de 6 à 10, on ajoute 4. Et donc mon intervalle, c'est bien celui-ci. Donc finalement, je veux être à une distance inférieure à 4 de 6. Donc j'écrirai que la distance entre x et 6 est inférieure ou égale à 4. Et ensuite, avec les valeurs absolues, on écrira que c'est la valeur absolue de x moins 6 qui doit être du coup inférieure ou égale à 4. Pour le suivant, on nous donne la valeur absolue, on va donc l'écrire sous forme de distance. Donc là, c'est x plus 5. Attention, x plus 5, c'est en fait x moins 5. Donc ce sera la distance entre x et moins 5 ici. Et donc là, je n'ai pas remis moins 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, une distance négative, ça n'existe pas. De même qu'une valeur absolue est toujours positive. Donc finalement, il suffit de dire que l'on souhaite une distance qui soit supérieure ou égale à 0. Ça suffit largement. Donc on va quand même faire la droite avec donc du coup mon centre qui est moins 5 et je veux une distance supérieure ou égale à 0. Bon, en fait, je prends en compte tous les nombres de ma droite graduée. Tous les nombres sont à une distance supérieure ou égale à 0 de moins 5. Donc finalement, l'ensemble solution sera R tout entier. Donc on peut l'écrire R, l'ensemble des réels, ou moins l'infini, plus l'infini. Et enfin, le tout dernier, là on a deux conditions, donc c'est un petit peu particulier. On va déjà l'écrire avec les valeurs absolues, donc là vous avez bien compris, c'est la distance entre x et 2, donc ça sera la valeur absolue de x moins 2. Cette valeur absolue, on la veut strictement plus grande que 2 et inférieure ou égale à 4. Donc je place mon centre qui est 2. Je vais déjà du coup placer les points qui sont à une distance de 4 de 2. Donc 2 moins 4 moins 2. Et ensuite 2 plus 4, 6. Ensuite je place les points qui sont à une distance 2 de 2. Donc je vais placer 0 et 4. Et donc moi je veux être à une distance qui soit plus grande que 2. Donc en fait je veux être au-delà de ces points-là. Et je ne prends pas 0 et 4 en compte. Et en même temps je veux être à une distance qui soit inférieure à 4. Inférieure ou égale. Ça veut dire qu'en fait je veux au maximum aller jusqu'ici. Et je prends en compte mon moins 2 et mon 6. Donc voilà finalement l'intervalle que l'on a. Donc moins 2 inclus, 0 exclu, 4 exclu et 6 inclus. Donc voici ce que l'on obtient. Voilà tout pour ce petit tableau sur les valeurs absolues. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.